Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé cette semaine dans les épargnes, c'est déjà bien. Mais cette semaine, j'ai eu pas mal de petites dépenses, mais il y a quand même des économies. Hop. J'arrive jamais à le tourner correctement. Alors, au niveau de la monnaie, non, ça je le prends pas. Hop. Il me reste 1, 40, 50, 1,60 €. J'ai réussi à refourguer toute ma monnaie parce que je suis allée en plusieurs fois faire les courses. Mais j'ai réussi à refourguer ma monnaie. C'est plutôt cool. Au niveau des courses, j'en ai fait pas mal, mais ça va. J'ai réussi à en garder un peu. J'ai gardé 45 et donc là, c'est la monnaie. Donc, 45. J'ai acheté surtout de la viande en fait. Je suis allée dans une petite boucherie qui avait à côté de chez moi là. Et ils faisaient plein de promos sur tout ce qui est grillade, barbecue, tout ça. Et comme j'ai une plancha, parce que je suis en appartement donc j'ai pas de barbecue, mais avec les enfants on aime bien. Voilà. Extra, comme j'avais pas mal de billets de 5 et que je voulais les garder, je me suis dit je vais échanger mon billet de 20. Donc j'ai 3 billets de 5 au final. Trop cool. Donc ça fait 5, 60, 65. Voilà. Et imprévu, il me reste les 10. Donc plus 10. La seule chose qui a bougé, donc loisir non, mais je pense que, donc là je tourne la vidéo, on est dimanche après-midi, je vais vous la mettre direct dès que j'ai fini. Là, donc imprévu, loisir pardon, ça va bouger je pense le week-end prochain parce que j'ai pris les places du coup pour aller au parc animalier. Je pense qu'on ira samedi. Voilà, donc je pense que je prendrai l'argent là si on veut faire un pique-nique, acheter des souvenirs, tout ça. Et perso, il y a 50 € en moins, j'ai fait mon remplissage de cils à 40 et je me suis acheté un petit livre à la Fnac. Voilà, on va faire le remplissage tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Donc on a 170 € dans les courses. J'espère que vous, cette semaine, s'est bien passée. Moi, il a fait super beau, mais j'ai bossé toute la semaine. J'avais que jeudi de repos. Donc, jeudi de repos, enfin, juste un seul jour, voilà. J'ai fait le ménage, les courses. Donc, j'ai pas eu trop le temps de faire grand-chose. À part être allée acheter mon livre et j'ai même pas commencé encore. Je suis crevée. Le réveil tous les jours à 5h30, et ben ça pique. Là, je travaille encore jusqu'à lundi. Donc, je travaille encore demain, lundi. Et j'ai mardi de repos et le week-end. Donc, ça va faire du bien. 20 € dans Extra. Hop. Et 10 € dans Imprévu. Donc, oui, santé, ça n'a pas bougé. Loisir non plus. Et il n'y a que perso. Et je ne suis pas encore allée remettre de gasoil. Ça devrait pas tarder. Donc, pour la semaine prochaine, on est rempli. C'est bon. Hop. On va venir noter tout ça. Donc en épargne, on n'a rien mis. Là on a dit 4, 5, 6, 7, 75, 76, 60. Et donc il y a 1,60 € de monnaie et 75 en billets. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. On est moins que la semaine dernière, mais c'est quand même des bonnes économies pour cette semaine. Hop. On va pouvoir remplir les défis. Là, je suis en train de vraiment me poser des questions sur mon fonctionnement pour mes défis et pour mes épargnes. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, je trouve que mes épargnes, elles avancent pas beaucoup. Et en fait, je vais bientôt en avoir besoin, hein.
tout ce qui est l'enveloppe shopping, vacances, tout ça, bah, pardon, c'est ric-rac. Donc j'ai envie de changer mes défis. Je ne sais pas trop encore quoi ni comment. Mais voilà, j'ai envie de faire peut-être un ou deux défis à l'année, donc peut-être 5 euros. Et celui-là, c'est pour Noël, donc gardez celui-là. Et après, tout le reste, j'aimerais bien passer à des défis plus mensuels en fait. Les remplir mensuellement et une fois qu'ils sont terminés, aller remplir mes épargnes. Comme ça les ferait monter un peu plus parce que là, l'argent reste là, il dort. Après, forcément, en décembre, je vais aller les mettre dans mes épargnes. Mais j'en ai besoin maintenant. J'ai pas de, j'ai pas d'avance en fait sur mes catégories d'épargne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire comment vous fonctionnez. Si vous avez des défis comme ça que vous remplissez mensuellement et qu'à la fin du mois vous répartissez dans vos épargnes, je pense que ça peut être une bonne solution pour se motiver du coup pour remplir le défi. Et à la fin aussi, ça va être satisfaisant de récupérer tout l'argent et aller les mettre dans les différentes épargnes. Ah, parce qu'il faut que je vous montre du coup. Si vous vous souvenez bien, j'avais rempli des cartes déjà. Donc j'avais rempli les cartes comme ça, la manga. Et j'avais fait aussi là, ces cartes-là, la petite fée. Et donc du coup, au total, il y avait 250 euros, je crois. Et je les ai mis dans mon épargne vacances. Du coup, parce que pour les vacances, donc ce que j'ai noté là, ça c'est mon épargne virtuelle. Ce que j'ai mis depuis le début de l'année dedans, il reste 140. En sachant que pour le mois de juin, je devrais faire un dernier versement pour clôturer la location de notre gîte là pour les vacances. Donc il manquera 70 euros. Parce que c'est 206, donc on va mettre 210 euros. Donc le mois prochain, c'est sûr, dans mon budget mensuel, je mettrai 70 euros dans les vacances. Et en espèces, j'ai mis 250. Et je les ai mis là en fait. Donc je pense que je ferai ça. Je pense que je mettrai une petite pochette comme ça, derrière la catégorie d'épargne. Et tout ce qui est défi, je viendrai la mettre dedans. Et je continuerai quand même pardon, à mettre en virtuel. Donc du coup, ça ne m'oblige pas à prendre celui-là quand je pars faire des courses ou n'importe quoi. Et je pourrais quand même faire des versements de mon livret d'épargne à mon compte courant et payer en carte. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui... Enfin, j'ai pas énormément sur mon compte épargne, hein, avec toutes mes catégories. Mais bon, ça rapporte toujours 15, 20, 25 euros d'intérêt à la fin de l'année. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais le problème principal, en fait, c'est que des fois, je fais des dépenses qui sont pas prévues dans mon organisation. C'est-à-dire que si par exemple, je vois quelque chose qui est en promo ou dont je vais avoir besoin et qui est catégorisé, ben, je vais pas penser à le prendre en fait. Parce qu'il est gros, il rentre pas dans mon sac déjà. Mon sac est petit, donc c'est un peu contraignant pour moi de mettre toutes mes enveloppes épargne en espèces. C'est la seule raison. Après, sinon, je pourrais switcher avec l'enveloppe banque. Mais des fois, si je fais un gros achat, je pense pas être en capacité, ou sinon je vais être à découvert et ça va me perturber. Donc du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un mix virtuel et espèces. Et puis je verrai. Là, c'est de l'argent du coup pour les vacances. Donc je sais que je partirai avec en vacances. Donc je sais que c'est prévu et je prendrai cette enveloppe-là. Donc voilà. Et pour le mois de juin, j'ai commencé déjà un petit peu à regarder parce que, ben voilà, les enfants ont besoin de vêtements pour l'été parce qu'ils ont grandi et qu'il n'y a plus rien, ils rentrent dans plus rien. Il y a l'enveloppe vacances qu'il faut que je mette déjà au moins sur minimum 70 euros. Et j'ai reçu un mail sur Pronote, là, enfin un message sur Pronote. Mon fils fait partie depuis 2 ans, là, il est dans la classe Euro, donc il est au collège, c'est une classe qui font une spécialité anglais en plus de leur programme classique. Et en fait, ils organisent un voyage scolaire. Et donc en septembre, ils partent en Normandie, je crois, voilà. Ils vont faire tout ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale, enfin plein de choses comme ça. Ils vont visiter du coup la plage du débarquement, enfin voilà, ils vont faire plein de choses. Je crois qu'ils vont aller au cimetière aussi, enfin, ils vont faire plein de trucs. Et donc c'est une semaine, fin septembre. Donc ça veut dire qu'il y a le voyage scolaire.
il est à 480 € la semaine. Donc bah, forcément, mon fils il veut y aller, hein, donc je l'ai inscrit. Mais donc ça veut dire qu'il me reste juin, juillet, août, septembre. Et encore, début juin, début juillet, début août, ouais. Donc 4 mois pour mettre 480 € de côté. Donc je trouve que le timing est un peu juste quand même. S'il l'avait fait pour janvier, j'aurais préféré. Ça m'aurait laissé le temps d'anticiper. Mais là, ça va être compliqué, hein. Donc je me dis, j'avais fait... Là, je blablate beaucoup. En plus, je vais en reparler sur la vidéo du budget de juin. Donc, donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé l'enveloppe épargne projet. Ça, c'est l'argent que je mets, que j'ai tous les mois depuis que mon fils a 14 ans. En fait, on a une surprime des allocations de 70 € et quelques. Et donc, du coup, depuis que je l'ai, depuis qu'il a 14 ans, je le mets dans projet pour prévoir tous ses futurs frais scolaires liés, par exemple, à s'il va, enfin, sûrement qu'il ira, mais à l'université, tout ça. Donc, du coup, je mets cet argent-là là-dedans. Et donc, je me dis que là, il y a déjà 150 €. Donc, ça peut me faire, vu que c'est quand même lié à ses études, on va pas se le cacher, et ben, je pense que j'irai prendre là-dedans. Et donc, je mettrai en épargne dans cette catégorie-là. Donc, je me dis que ça va. J'ai déjà 150 € à l'intérieur. Ça me fait un peu moins peur, les 480. Mais ça va être juste. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment à faire des défis mensuels et après les balancer dans mes épargnes, en fait. Parce que vraiment... j'ai quand même, enfin, je vais pas dire que j'ai pas beaucoup de, je peux pas mettre beaucoup d'épargne mensuelle parce que bon, ce mois-ci, comme j'ai été en arrêt, bah forcément, j'ai pas pu mettre d'épargne. Mais en général, j'arrive à mettre au moins 300 €. Donc c'est déjà super de pouvoir mettre en épargne, rien que ça. Mais c'est vrai que comme j'ai des dépenses qui sont des fois, enfin voilà, tout ce qui est rachat de vêtements et tout, c'est un gros budget quand même. C'est pas des petites sommes qu'il me faut. Donc il va falloir que je booste ça. Voilà pour la partie blablatage. Donc, on va aller remplir les défis. Donc, c'est cool. 3 billets de 5 en plus. 1, 2, 3. Et on est à 155. Bon, je suis pas sûre d'arriver aux 250 parce qu'il manque du coup 95 € quand même pour les vacances. Mais c'est déjà pas mal. Depuis janvier. Hop. Voilà. Le défi de 52 semaines, c'est le budget pour Noël. Donc, c'est une semaine à 10, c'est cool. Donc, on est à 250. Et là, c'est pareil, hein, je me dis que là, je sais pas à quelle semaine on est, mais je suis sûre que je suis à la bourre. Donc, ben, je pense que je vais rajouter là une semaine. Hop, je vais mettre 20. Et donc, on est à 240. On est à 260. Oui, voilà, c'est pareil là. C'est l'enveloppe Noël, mais il faut que j'ai l'argent avant Noël. 52 semaines, il faut que je les mette avant. Hein. Hop. Donc 260 dans celle-là. Après, j'ai l'enveloppe épargne aussi Noël, hein, mais ça ira en complément. J'aimerais bien au moins atteindre allez, on va dire 800, 600. Donc ça veut dire qu'il me faudrait 150 dans mon enveloppe épargne virtuelle. Donc ça fait pas mal, hein. Le défi de l'année, il nous manquait quoi? Il manquait 15. 15. Je vais mettre 20. Je vais récupérer 10. Il manquera 5 la semaine prochaine. On a encore 2 semaines à la limite. Hein. Donc là, on rajoute 10 et on sera à 20. Parce que regardez, ce défi-là, il a l'année, mais il n'a pas vraiment d'utilité. Donc là, ça veut dire que j'épargne 300 € sur l'année et que j'irai les mettre à la fin de l'année dans mes catégories épargne. Je vois pas trop l'intérêt à part anticiper mes épargnes de l'année prochaine. Mais là, j'ai pas de quoi pour mes épargnes de cette année. Donc bon, autant se concentrer sur cette année au lieu de commencer l'année prochaine. Là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de billet de 5 là-dedans, j'ai été obligée de mettre 10. Hein.
je vais mettre 10. Ben ouais. Hop. Je vais mettre 10, mais je vais mettre... hop. Je vais échanger pour avoir 2 billets 10. Hop. Ça, c'est pour le stock alimentaire. Donc, celui-là, il restera, hein, le défi des saisons. Qui est très utile. Hein. Comme ça, dès que j'atteins 100 €, la dernière fois, j'avais refait le plein de tout ce qui est stock produits d'hygiène. Donc, c'est cool. J'en ai pour un moment. Là, la prochaine fois, je pense que j'irai faire le plein de lessive. Et dès qu'il y a des promos, j'irai. Défi de la lune, c'est quand? Le 27 mai, on a le temps. Et donc, il nous reste ici où j'étais à moins 10. Donc, voilà, on va rajouter les 10. Donc, on est bien. Et il restera 5 le mois prochain. Donc, c'est un 30, 40, c'est ça. Donc, je vais enlever le moins 10. Hop. Donc, ça, ces petites cartes-là, c'est pour mes vacances. Et après, dès que j'aurai passé les vacances en juillet, et ben, je pense que c'est pour ça que je vais changer mes défis en fait. Parce que là, c'est pour anticiper les vacances, mais après, il faudrait que je remplisse mes catégories épargne. Donc là, on va rajouter les 1,60 €. Là, c'est pareil, le défi d'or. Je vais attendre 100 € ou je sais pas. Ou je me dis, en fait, j'atteins 100 € et je les bascule dans une enveloppe épargne ou je prends direct 50 et j'augmente une catégorie, je sais pas. Je pense que il va falloir que je calcule, ce sera en fonction de ce que je peux mettre le mois prochain. Mais il va vraiment falloir que je leur fasse un gros plein de fringues. Hein. Tout ce qui est, c'est ça qui me fait peur en fait. Parce que il faut plein de vêtements aux enfants. Ça y est, ils ont fait un pic de croissance là, il n'y a plus rien qui va. Je sais pas si c'est pas aussi les vêtements qui ont un peu rapetissé. Hein. Et des chaussures aussi, des sandales et tout. Chaque année, on est obligé d'en racheter en fait. Du coup, semaine 2 au mois de mai, dépôt 1,30 €. Non, 60 on a dit. Et donc 6 et 6, 12, 2, 2. On est à 82,20 €. Donc après, je me dis, attends encore peut-être un mois ou deux pour atteindre 100 €. On verra. On y est presque, quoi. Hop, je vais les mettre. Donc bien sûr, les comptes ne sont pas bons. J'ai toujours pas modifié. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est toi qui sais pas compter, c'est pas la machine. Mais bon, elle m'a mis une pièce de 5 centimes, j'en ai jamais mis dedans. Donc bon. Donc ça, c'est mon défi avec tout ce qui est extra au budget. Ça, c'est les petites cartes que j'ai finies. Et il nous reste le défi des étoiles. Ça, je peux le ranger. Hop. Donc le défi des étoiles, il restera 10. Le principe, je le rappelle, on fait un remplissage du montant qu'on veut, qu'on peut en fait, surtout. Parce que si je voulais, je mettrais beaucoup. Mais vu que je peux pas, ben non. Donc on fait un remplissage et on met dans une enveloppe, dans ce que vous voulez. Et on découvre à la fin de l'année. Ça, celui-là, je le garde, c'est sûr. J'aime trop avoir la surprise. C'est le seul défi un peu mystère, donc je le garde. Donc là, je fais un remplissage de 10 €. En général, c'est ce que je fais chaque semaine. Donc si j'arrive à faire un remplissage par semaine, logiquement, il y a 52 semaines, on devrait avoir à peu près 500 €. Je me dis au minimum. Enfin voilà. Bon bah écoutez, pour moi c'est tout. On se retrouve du coup dimanche prochain pour le bilan de la semaine 3 du mois de mai. Des bisous.